La réaction de certains qui disent ouais mais ils étaient riches et bien fait pour leur gueule, mais vous êtes des monstres en fait de dire des choses pareilles, c'est atroce. Oui, oui, en fait, c'est simplement dû à l'incompréhension des premiers pour les seconds. Je sais pas si je suis clair là. C'est-à-dire que quand on Ouais. n'a pas beaucoup d'oseille et qu'on envie ceux qui en ont beaucoup, on se satisfait que la réalité les rattrape rapidement. Alors qu'il y a à se satisfaire de rien du tout. Ça changera pas leur quotidien. Je parle à ceux qui restent. Hein. Euh, le smicard restera smicard avec cette mentalité, c'est clair et net ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et la disparition de ces gens ultra riches les fera pas, les rendra pas plus riches eux. Et puis on peut pas non plus envier par le mauvais. C'est pas comme ça que ça marche. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous vous satisfaites du décès de quelqu'un que vous enviez, il y a une contradiction en fait, parce que quand vous arriverez à son niveau à lui, vous méritez la mort, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut réfléchir un peu. Et ces gens-là réfléchissent pas trop, c'est vrai. En fait, Mais il de y toute a, Je il y façon, a suis beaucoup. négligent, mais ça veut pas dire con non plus. Ça veut rien dire. on serait tous dans le même état d'esprit, je pense. Hein. Plus t'as de pognon, plus tu fais des trucs déraisonnables, et plus enfin, Mais à un moment, c'est comme ça. Hein. c'est comme les T'as mecs qui vont l'opportunité payer. d'assouvir toutes tes envies. Oui, c'est pour ça que le curseur monte à Tu chaque fais. fois. Hein. Toujours, toujours, toujours. Moi, je les côtoie de près. Hein. C'est pas mes C'est amis, comme c'est les pas oui, c'est mes, ça. voilà, je bouffe pas à leur table, mais je les vois de près. Je Après, vois comment ils font. Hein. Moi, quand je dois c'est prendre le comme les bateau mecs parce qui veulent que payer mais pour vu aller de dans le fête, l'extérieur, non? nous, on se dit, voilà, c'est déraisonnable, tu vois. Tu te dis, mais enfin, tu pars au casse-pipe là. Quand, quand tu vois le reportage, enfin, je te dis, les images et tout, même le PDG, j'ai regardé hier des centaines d'interviews de lui, mais tu te dis, waouh, c'est juste je, un gosse qui est je vais vous content donner de un son exemple. petit. Si vous voulez, si vous me permettez, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai eu la chance de voyager en jet privé, qui n'était pas le mien, c'est-à-dire d'avoir accès au jet de mon patron en fait, hein, parce qu'il se déplaçait et je montais avec lui. Il fallait que j'aille avec lui. C'est un privilège réellement, mais c'est ultra flippant en réalité. Hein. C'est une folie en fait ce truc. C'est leur quotidien à eux. C'est-à-dire que moi je dis rien, je fais le malin là, je suis privilégié, je suis content d'être là, mais je flippe, mais comme jamais. Un jet privé, c'est un tube à 10 000 mètres, il y a personne dedans, on dirait un bus, vous voyez ce que je veux dire? C'est ultra violent le jet, hein. C'est leur quotidien. Mais même sur les grosses voitures de sport, je veux dire, Oui. tu prends ça, ils ont des permis, ils ont des cours de conduite exprès parce que toi, tu arrives, t'as ta Mustang de Shelby et puis tu le mets le pied comme dans ta Twingo, tu vas voir si tu vas pas finir dans les rails. C'est obligé. C'est toujours plus. Mais moi, ce que je trouve ridicule, c'est que tous ici, je pense, hein, sauf peut-être quelques-uns et c'est très exceptionnel, mais on est tous à la recherche de vivre mieux. Et le problème, c'est que quand tu vis mieux, tu passes des paliers, tu passes des échelles, forcément tu n'es plus en accord avec les autres et il y a une base de jalousie parce que en réalité, la richesse c'est hyper mal perçu. C'est hyper mal perçu parce que on se dit bon voilà la personne elle a du pognon mais en fait à quelle heure en tant qu'être humain on peut se dire bon bah parce qu'il est riche bon bah chais bien fait non C'est ça le truc. On parce que est qui pour oui, oui, moi oui. je connais plein de gens qui sont dans des situations financières catastrophiques et qui prennent des risques inconsidérés aussi. Oui, Où complètement. tu te dis mais pourquoi il a fait ça? Il est débile ou quoi? Il n'y a pas de règle absolue. Hein. Des gens qui font des milliards de vues à se prendre à une main comme ça à moitié suspendue dans le vide sur une grue. C'est quoi ça? C'est de la richesse? C'est de la connerie? C'est quoi? Il y a un truc qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que le curseur change en fonction de notre évolution. Ça, il faut se le dire. Vous savez, il y a une phrase qui dit qu'on n'est jamais content de ce qu'on a. C'est parfaitement vrai. Hein. Pour la plupart d'entre nous qui sont ici sur ce live maintenant, pour la plupart d'entre nous, je dis bien, alors d'autres vont me dire non, mais la plupart, c'est pas tout le monde. Hein, on a tous rêvé un jour d'être là où on est maintenant. Et si vous regardez, quand vous vous regardez lever le matin, je suis sûr que vous n'êtes pas satisfait. Vous voyez ce que je veux dire? Pour la plupart d'entre vous, et moi le premier. Hein. Moi, je vis très bien, je vis très très au-dessus de la moyenne, on va dire. Mais je suis toujours pas satisfait. On n'est jamais réellement content. On se dit jamais, là, je suis au top, on arrête là, c'est bon. Jamais, on en veut toujours plus, toujours plus. Le curseur monte tout le temps. Et ça va avec les envies, ça va avec... Et c'est pour ça que les risques en général grandissent. Vous voyez? Voilà. Et Non, mais après, même comme en disait la vrai, demoiselle juste avant moi, elle a raison. Hein. C'est pas parce qu'on est riche qu'on prend des risques inconsidérés non plus. C'est pas une règle absolue. sans parler de richesse, hein, le Titanic, c'est quand même mythique, c'est quelque chose de mystérieux, enfin, tu vois. Les gens, enfin, que t'aies 1 euro ou 10 millions, on a tous un minimum de curiosité, tu vois, et je sais pas,
Tu sais, ça fait un minimum d'enquête, tu y vas, tu peux avoir des preuves, des réponses, il y a des gens qui ont vécu là-dessus. Enfin, il y avait 2 personnes, par exemple, ils sont que dans les registres, il n'y a jamais eu de preuve qu'ils étaient sur le bateau. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est des mystères, je sais pas, on a tous envie de les élucider, hein, enfin. Moi, honnêtement, Oui, oui. demain, je suis milliardaire, je pars dans l'espace et je viens à crever parce que ça explose, et bah tant pis. Voilà. Hein. Alors peut-être les gens vont dire oh mais c'est grave et tout, bah ouais mais j'ai signé une décharge, ils ont signé une Ouais, décharge, ils complètement. savaient aussi un peu où ils allaient. On n'est pas sur oh là là, ils savaient pas, non, il y avait quand même des risques autres que celui-là hein, qui s'est passé malheureusement, mais ils étaient au fait de ce qui se passait un petit peu aussi. Et ça n'a rien à voir avec la richesse, hein. C'est juste pour se couvrir, mais n'empêche que c'est des trucs extrêmes. Donc forcément, il y a des conséquences extrêmes, quoi, dont la Oui, mort. oui. Mais tu peux le faire très bien avec les moyens du bord, quoi. Ça arrive tout le temps. Mais le plus gros paradoxe là-dedans, pour montrer qu'il n'y a vraiment rien à voir avec la richesse, et la raison, hein, c'est que pour se couvrir, la personne qui a fait signer le papier pour se couvrir aux autres membres d'équipage était lui-même à l'intérieur du truc. Il n'y a rien à couvrir là. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Non, Fait, je sais ouais, pas non, si mais Ouais, il est vous comprenez ce que monté. je veux dire. Je te fais signer Mais une lui, il décharge était pour monter en persuadé que voiture sa avec moi. machine fonctionnait. Si je te tue, tu peux rien faire. Mais si je te tue, je suis mort avec. Hein. Enfin, vous voyez, si je monte dans la voiture, ça n'a aucun sens en fait. Lui, il était persuadé que ça marchait, hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ah bah oui, il aurait pas pris de risque Tous, de descendre tous. aussi. Mais on était persuadés pour le Titanic lui-même, puisqu'on Ouais, parle du tous, je Titanic, suis pas à ce sûr, parce que moment-là, que c'était le bateau le Paul-Henri plus sûr du monde. Hein. Nargelé, il était pas tellement, enfin, serein, hein, quand tu vois les images et tout. Après, il a 77 ans et tout, bon, ok, mais il est dans le petit bateau pneumatique prêt à embarquer, tu vois que les dernières images de lui, ils sont pas, enfin, il est pas rassurant, hein. Pour Ah, parce que le tu vois, gars, c'est un en même temps, ça doit faire flipper, hein. oui, 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 déjà. Mais lui, il Franchement, était à sa tu 35e plonges. plongée, ou 36e. Mais le gars, 37. très, très honnêtement, savait que c'était pas, que c'est quand même chaud le truc, hein. C'est pas au point, ils le savent, hein. D'où cette décharge. Mais c'est vrai, je veux pas leur manquer de respect maintenant, surtout pas. Mais c'est pas non plus a posteriori parce qu'il est arrivé ça qu'on se rend compte que c'est n'importe quoi. On le savait que c'était un peu n'importe quoi. Le truc, c'est que on peut le dire maintenant parce que c'est arrivé. Si ce serait pas arrivé, on n'en aurait même pas parlé, vous voyez. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, les structures de coque, je sais comment ça marche, vous voyez, parce que c'est mon métier, je suis un peu là-dedans. Quand on renforce sur l'extérieur, on empêche la surpression intérieure, pas extérieure. Un truc qui descend en 1400 mètres de profondeur, c'est pas de ce côté-là qu'il faut le renforcer, vous voyez. Mais ça, bon, c'est facile à dire maintenant. Je peux faire le malin maintenant. Mais en attendant, le gars qui pilotait le savait aussi. Si je le sais moi, je peux vous garantir qu'il était autrement plus spécialiste que moi, le gars. Et voilà, ben voilà, il suffit d'une plongée de trop et pouf. Ils ont pas souffert, hein, ça c'est clair. Hein. Voilà, c'est sûr. Ce que je trouve hyper malsain, moi, c'est au niveau des médias, en réalité. Ce que je dis là, je suis pas un érudit et eux le savent très bien. Et si vous voulez, ils ont gardé cette espèce de compte à rebours morbide pour garder de l'audience. Et ça, c'est dégueulasse. Parce que ça, honnêtement, on le sait depuis le départ. Moi, le jour où ils ont perdu contact, j'ai été le premier à dire, chez moi, je parle dans mon entourage, ils ont implosé, c'est pour ça qu'ils ont perdu le contact. Oui, mais bon, On après, nous a gardé sur BFM là, pendant 4 jours, je trouve ça dégueulasse. ouais, mais Bah oui, après, c'est c'est pas, tu sais, tant qu'il n'y a pas non plus les débris et tout, il y a des familles, enfin, je sais pas, tu essayes de garder un minimum espoir. C'est comme des fois, tu sais que c'est Oui, perdu mais d'avance. l'espoir n'a pas besoin d'être médiatisé au compte à C'est ça. rebours. Comme je t'ai dit tout à l'heure, à minuit, la veille, où théoriquement il n'était plus censé le lendemain à 13h avoir d'oxygène, il y avait un compte à rebours morbide. C'était horrible. On disait, alors il nous reste plus que 13 heures. Au-delà de ça, bon bah ils vont tous mourir. Mais et là, je trouve ça horrible, tu vois, même pour les familles. Non, Alors après, ok, garder l'espoir, d'accord. ça, c'est Mais de tu peux simplement dire, l'information, on n'a pas de nouvelles. De là à aller faire le compte à rebours heure par heure, à dire alors on en est où, c'est malheureux, mais le temps qui remonte, de toute façon, même si ça aurait été ce souci-là, ça aurait été trop tard. Et du coup, les gens auraient dit quoi d'autre, tu vois, comme théorie. Ouais, mais ça peut être perçu comme un compte à rebours, mais comme aussi de l'information, tu vois,
Oui, mais dans le mode où l'information, l'information à partir du moment où on est à J-1 heure, alors qu'ils sont super profonds, ils sont à 5 dans un navire dans une coque de noix de 7 mètres. L'information, tu te dis, ils sont là depuis dimanche. S'ils étaient effectivement décédés d'asphyxie, il faut penser à psychologiquement ce qu'ils auraient pu vivre dans le noir absolu, sans avoir accès aux moindres commodités, sans eau, sans nourriture. Enfin, les gens ne prennent que l'information comme ça, telle qu'elle est. En réalité, c'est quand on s'imagine vraiment, mais un quart de seconde ce que ça aurait pu être, mais c'est atroce. C'est atroce de faire un compte à rebours comme ça. Une heure avant, tu te rends compte, une heure avant, on les a toujours pas retrouvés. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux dire aussi? Il y a du monde qui cherche. Je vais te dire, moi je comprends ce que tu veux dire en fait. Je comprends. Très honnêtement, je comprends. Mais quand un avion se crache, par exemple, on reste dans le silence. Il n'y a pas de temps de mort. On est dans la recherche. On sait tous qu'ils sont morts, tu vois. Mais on est dans la recherche. Tu remarqueras, quand il y a un crash d'avion en mer, les recherches se poursuivent pour d'éventuels survivants. Mais on n'est pas dans l'espèce. Là, il y a eu une espèce de truc oxygène. Oxygène 8 heures. 7 heures, ouais, 6 heures. Tu vois, c'est. Mais les gars, vous savez, parce que les gens. Et là, quand je dis les gars, vous savez, je m'adresse pas à toi, en fait. Je m'adresse aux mecs à la télé, vous savez. Tu vois, vous savez. Oui, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, il y a eu même le pote Paul-Henri Nargelet, là, quand même il parle, c'est des mecs qui, ils connaissent un peu le sujet, donc ils savent que, au bout d'un certain temps, il y a plus d'oxygène et tout. Les mecs qui sont en interview, ah ouais, merde, dans 96 heures, bah d'accord, ok. Bon, bah, dans 96 heures, scientifiquement, ça y est, l'oxygène manquera, va falloir trouver des solutions, donc ça devient urgent. Après, moi, je vois ça comme de l'information, plutôt que un compte à rebours morbide, tu vois. Enfin, après, j'espère que c'est pas le cas, tu vois, je suis peut-être naïf. En fait, le truc, c'est que pour l'information, c'est bien de dire où ça en est, mais en fait, pourquoi appuyer sur ça? Je veux dire, ils auraient très bien pu appuyer sur d'autres choses, j'en sais rien, tu vois. Mais... Ils avaient quoi concrètement? Concrètement, à partir du moment où tu sais qu'à 13h c'est fini, t'auras plus d'oxygène, ça sert à rien toutes les heures de rappeler qu'en fait, ils sont en train d'asphyxier, tu vois. Surtout que regarde dans la finalité toute cette histoire d'oxygène pour une implosion. Donc ils étaient même eux, les scientifiques, les chercheurs, ils savaient très bien que ça pouvait être plein d'autres raisons. Ça aurait pu être une collision. Ils auraient tellement pu être à des kilomètres. Moi, je mets simplement le doigt sur les recherches en fait. La façon dont ils ont présenté ça. Normalement, le protocole veut que ce soit considéré comme un crash, comme un avion en fait, ou comme un bateau d'ailleurs. Moi, si ça m'arrivait de couler, on n'expliquerait pas que la coque peut se retourner, que potentiellement j'ai tant de temps à vivre. On garde le silence là-dessus. En général, le protocole veut ça, même médiatique. Et on parle simplement de recherche. Les recherches se poursuivent concernant l'équipage de 5 personnes ayant pour but de visiter le Titanic. Et ça s'arrête là, normalement. Attends, est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr. Parce que du coup, les gens des commentaires, ils arrivent en plein milieu du sujet, ils pensent qu'on sait pas de quoi on parle. Alors si, on maîtrise très bien le sujet parce que ça fait un peu quelques heures qu'on en parle. On sait très bien que le sous-marin a implosé et que les passagers du sous-marin sont morts. On parlait pas du tout que de l'oxygène qui les avait tués. Ça, on le savait. C'est tout ce que j'avais à dire, excusez-moi. Non, mais bien sûr. Oui, non, je dis la façon de traiter l'information, je trouve qu'elle a été un petit peu faite comme une espèce de drama. De drama médiatique. Restez branchés, restez sur notre chaîne, s'il vous plaît. Voilà, il y en a encore pour 96 heures. Je trouve ça un peu malsain. Normalement, ça doit passer comme une information. Malheureusement, attention, banale. Et c'est quand je dis banal, c'est exceptionnel, mais quand même banal. C'est-à-dire que les recherches se poursuivent. C'est tout. Ça doit être traité comme ça, comme un crash d'avion. Voilà. Ouais, parce que là, on dit ouais, ça donne l'espoir et tout, mais imaginez la famille, les amis, les proches. Je sais pas si c'est pas pire, justement. Vous voyez ce que je veux dire? D'avoir le truc de dire à chaque fois, chaque heure, parce qu'ils devaient être collés aux infos, il faut pas à la télé, mais directement avec les équipes. Ah bah vous savez, madame, je veux dire, même toi, tu es en mauvaise santé, tu dois décéder. On va te dire, bon bah il te reste tant de temps, mais on va pas venir toutes les heures te dire, plus que 3 heures, plus que 2 heures. Bah non, on va essayer de t'accompagner. On essaye de faire passer. Mais là, il y a eu vraiment le côté drama. Ça a excité les gens un peu de façon malsaine. Et c'est tout. Et au niveau du traitement médiatique, il faut rester neutre. C'est-à-dire, voilà, ils ne doivent pas être dans ils ont explosé, c'est mort.
Vous en savez rien, ne dites rien, mais on doit pas non plus être dans le il reste 90 heures, espoir, il reste c'est justement hyper malsain pour les familles et pour tout le monde quoi, parce que c'est une question d'audimat et c'est tout. Ça c'est clair. Je veux dire, pour les gens qui connaissent un petit peu et bon, mais je fais un peu partie de ces gens-là, il était clair que c'était mort depuis le départ. Et si une lueur d'espoir naît, eh bien, il faut que ce soit une bonne surprise à la fin. Vous voyez, s'il te reste 6 mois à vivre parce que tu as un cancer, bon, on va te dire que t'es mal en point, qu'on va faire tout pour. Et si tu es guéri, ben c'est une bonne surprise, c'est une surprise divine, tu vois. Mais on va Moi, pas te après, faire, c'est on va pas quelqu'un te de dire ma famille. plus que 4, tu vois. Si c'est quelqu'un de ma famille à l'intérieur, franchement, je te mens pas. Hein. Je souhaite qu'on me donne l'espoir. Hein. Tant qu'il n'y a pas de preuve de moi-même, j'ai Alors, l'espoir d'y croire. mais Là où l'espoir, tu peux te l'espoir, le tu donner, l'as pas. il faut te le laisser, l'espoir, mais pas qu'on te Voilà. le donne. C'est Parce te donner une mauvaise que, information. Tu comprends? Bah, enfin, tu vois, j'ai envie déjà qu'on me donne les tenants, les aboutissants. oui, mais enfin, admettons concrètement, que dans c'est le meilleur quelqu'un. des cas, dans le pire des cas, là, il donnait que le meilleur des Je cas. vais être Oui, honnête avec toi. La vérité, c'est que si tu avais fait partie des familles, là, tu leur en aurais voulu aux médias. Parce que à la fin, Je pense pas. peut-être. ah si sûrement, mais- si les mecs en sachant qu'ils savaient, les mecs tu te dis attendez putain mais vous nous avez expliqué qu'ils avaient de l'oxygène et en fait ils avaient explosé depuis le début et ça vous le saviez pas non plus. Mais quand on sait pas, il faut rester neutre. On est à la recherche et ton espoir, Ouais, mais il ils sont t'appartient. restés, pour moi, C'est que là, ils sont ils ont restés créé l'espoir avec ce compte à rebours, tu vois. Parce que Ils ont- le dire. Il y a Parce que. énormément de gens qui croyaient vraiment qu'ils étaient enfermés dans un tube et que l'oxygène tu vois, c'était un fait à un moment donné. Alors que c'était pas un fait du tout, ils étaient morts depuis le départ. Quand on traite un événement médiatique, il faut le traiter de manière neutre. On ne sait pas. Mais c'est surtout Donc, que on t'as donne l'impression que. l'information de ce qu'on sait, pas plus. C'est dire à quel point ça a fonctionné, parce que te dire que bon, t'as 13 heures, admettons, ou 48 heures, peu importe, d'autonomie, on te le dit une fois, t'as compris. Y a pas besoin de le Oui, répéter voilà. ou de faire un compte à rebours. Mais surtout, maintenant, tu vois la réaction des gens, et c'est là que tu vois que ça a été vraiment médiatisé. C'est, ouais, bon, bah, finalement, bon, bah, ils sont morts comme ça, style, c'est moins grave, je veux dire, ça reste la mort, quoi, hein, c'est pas moins grave, hein, Oui, c'est au toujours, pire, on c'est t'explique que c'est toujours, mieux. Là, et là, aujourd'hui, bon, sur les alors, médias, on te dit que c'est mieux. C'est mieux comme ça, ils donc n'ont pas voilà, souffert. Attendez, ça fait 4 jours que vous nous racontez des conneries. Vous voyez donc ce que je veux quelque dire part, oui, dans un sens, c'est mieux de ne pas souffrir dans la mort, on est d'accord, mais on a l'impression que du coup, les gens prennent les choses en mode, oh bon, bah, ça va, nous on pensait c'est qu'ils ça. étaient morts asphyxiés, mais ils sont quand même morts, quoi, tu vois. Oui, c'est ça, Et là, c'est ça. tu te dis, mais waouh, les gens, vous avez compris qu'ils sont plus là. Ouais, C'est c'est indécent. parce que là, ça fait pas 24 minutes chrono, tu vois, ça fait pas le mec qui est en train de se démembrer pour sortir de son rocher, non. Là, c'est moins sensationnel, donc du coup, bon bah ils sont morts, on n'en parle plus, c'est passé. Ah d'accord, donc en fait, tout ce qui fait partie de l'histoire, on n'en parle plus, c'est passé. Je sais pas, c'est. Exactement ce que j'ai dit à 2 reprises. Tu voulais Tu vois, parler, il faut- Colline, non? Ouais. Alors, déjà, depuis tout à l'heure, dans le live, je vois qu'il y a des personnes qui disent que ils avaient juste pas allé voir le Titanic. Mais je pense que avant tout, ils ont fait ça pour nous donner des informations sur l'histoire. Et je pense que si vraiment ils auraient, comment dire, s'ils auraient vraiment pas envie de mourir dans de telles circonstances, je pense qu'ils auraient réfléchi, ils y auraient pas été. S'ils avaient, ouais. Oui. Maintenant, si Mais on part du substrat, là, qui savait ce qu'il allait leur arriver. Non. bah oui, mais je suis désolée, mais après ils sont aussi descendus une partie pour nous donner des informations sur l'histoire que le Titanic a eu, même si on sait tous ce qui s'est passé. Maintenant, Mais ça aussi, c'est faux, je suis désolé. C'est juste un voyage touristique pour eux. Hein. Oui, C'est des c'est touristique, milliardaires. Hein. ouais. Ah, pour eux, c'est une excursion. Hein. C'est pas du tout historique. C'est pas le mec, le mec qui a fait les 35 plongées d'avant, il en a fait lui des descentes pour aller chercher des trucs et pour étudier. Mais là, on parle d'excursion réellement. Hein. C'est des milliardaires. Vous vous rendez même pas compte de ce que c'est. C'est-à-dire les mecs, ils sont dans une autre sphère. Hein. Voilà, c'est 10 € pour nous. Hein. C'est un billet c'est un ticket de manège. Hein. Vraiment. Il y a rien de scientifique ni d'historique là-dedans. Et ça s'est mal passé. Voilà. Ça se serait bien passé, on n'en aurait jamais entendu parler. Ouais, là, c'était touristique. Après, il n'y avait pas que ça. Il y avait, Ça s'est déjà bien passé, hein, comme j'ai c'est dit pas la plusieurs première fois, descente. Hein. Carrément. ouais, Il y en a eu plus de 35, je crois. non, mais il y avait des passionnés. Il y avait du touriste parce que c'était son but. Objectif, c'était de créer un système de navette, avec ses petits sous-marins et faire du Mais tourisme c'est pas parce que là-dessus. t'es pas passionné que t'es pas touriste. Hein. Moi, Oui, mais Paul-Henri, il y allait pas en touriste. Lui, c'est parce que lui, c'est toute sa vie qui est dédiée au Titanic, tu vois. Ah, mais lui, il pilotait le truc, donc. Ouais, non, c'était aussi le PDG là qui pilotait,
Oui. Paul-Henri, lui, il était là en mode, c'était un peu le Mike Horn du truc. C'est le, voilà, en cas de pépin, je suis là, les gars. Enfin, voilà, c'est. Mais bon, enfin, il n'y a pas eu tout ça, clairement. Mais que voulez-vous après, voilà, ce seront les dernières victimes du Titanic. On va relancer une espèce d'engouement autour de ça. Faudrait pas parler trop vite parce que maintenant qu'il y a eu ça, il y a d'autres personnes qui vont vouloir aller voir les débris. Moi, j'y crois pas du tout que c'est la dernière expérience catastrophique à ce sujet. Non. J'ai dit que c'était les dernières victimes du Titanic. Ça va relancer la légende. Au contraire, ça va laisser un engouement autour de ça. Ah ouais, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir aller voir maintenant les 2 coques. C'est horrible, mais c'est vrai. Hein, c'est tellement vrai. Parce que de base, sur ça part sur ça. Hein. C'est... Là, il y avait un contre à rebours aussi, parce que le Titanic est en train de se détériorer de façon à ce que bientôt on ne pourra plus l'observer vraiment tel qu'on peut le voir actuellement. Donc c'est peut-être aussi pour ça que tout s'est fait très rapidement. Mais parce que plus le temps passe et plus il se détruit, hein. Il va s'affaisser complètement et il y aura vraiment plus rien. Mais c'est sûr, maintenant qu'il y a eu ça, il y a d'autres gens, ils vont vouloir y aller. Enfin c'est atroce, mais on en est là, quoi. Mais malheureusement, il y aura toujours des gens pour aller vérifier, quoi. Oui, mais il faut ce genre de choses. Ce sont des mâles nécessaires pour créer des législations autour de ça. Ça veut dire que là, je pense pas que de l'expérimental, on pourra faire monter du touristique. On pourra plus mêler les deux là. C'est pas possible. Donc, il va y avoir de la réglementation autour de ça et des normes. Et c'est malheureusement une bonne chose. C'est un paradoxe, un peu ce que je dis là, mais c'est vrai. Donc, voilà. Je pense qu'il faudra un robot accompagnateur. Je pense que les structures seront vérifiées par des instances internationales et qu'on laissera plus partir des boîtes de conserve comme ça, parce que c'est un peu le cas là, honnêtement. Hein. Ah oui, bah oui, clairement. Quand tu vois la manette Logitech, tu dis merde. Oh. Ouais, c'est malheureux quand même. Hein, attention, voilà, c'est pas de la critique, c'est de l'analyse post accident quoi. Ah non, mais de toute façon, c'est de l'analyse que, enfin, tout le monde fait, hein, clairement. Hein. Le premier à en rire, c'est le patron. Hein. Enfin, quand il présente sa manette pour, enfin, tu le vois, hein, tout le monde rigole. Oui, complètement. Ouais. Après, ça donne naissance aussi à une petite théorie du complot, tu vois. On peut pas laisser. C'est ça que les gens ne comprennent difficilement, c'est qu'on peut pas laisser les gens partir comme ça. Mais c'est qui on? Définissez le on. Le on n'existe pas. C'est eux le on. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand il n'y a pas de législation, les mieux placés pour faire ce qu'ils font, c'est précisément ceux qui sont morts aujourd'hui là. Donc il n'y a pas d'instance supérieure sous-marine à ce moment-là, touristique je parle. Hein. C'est les seuls. faut bien se mettre ça en tête. Moi, je suis commandant de bord dans un yacht privé. J'ai des collègues à moi sur d'autres yachts qui sont équipés de petits sous-marins. Mais alors, des petits sous-marins. C'est juste pour se balader à 20 mètres de profondeur, vous voyez? Pour balader le milliardaire à 20 mètres. Mais c'est déjà ultra flippant. Moi, je monte pas là-dedans. C'est pas au point du tout. C'est clair. Ça risque rien parce que vous gonflez un ballon, ça remonte. Vous voyez, c'est juste, mais à cette profondeur-là, vous gonflez un ballon, il reste au fond. Il y a une pression telle de l'eau. Enfin, faut connaître un peu le truc. C'est un peu, et oui, effectivement, oui, c'était osé, très courageux, à la limite de l'inconscience de la part des gens qui ont fait ça, mais c'était juste pas su. Oula, ça a coupé. Ah. Ouais, les ballons, ça s'appelle des ballasts. Les ballons, c'est des ballasts du coup, mais bon. Enfin, c'est triste quand même l'histoire. Hein. Enfin. Oui. Ouais, ça a coupé. Tu disais quoi, Franck? Je sais plus en fait. Non, je dis oui, on appelle ça des ballasts. En fait, non, le ballast c'est l'inverse, c'est l'effet. Le ballast c'est pour ballaster. C'est dans les voiliers. Enfin, avant je faisais la course au large. On ballaste un côté pour pas marcher de l'autre. C'est mettre du poids, mettre de l'air. C'est l'inverse d'un ballast, mais ça s'appelle pas. Il y a pas de terme. Ah ouais, ok, d'accord. Mais bon, peu importe, c'est pas important. Mais ce que je veux dire, c'est que la pression de l'eau à cette profondeur, si vous mettez un ballon de foot, il remonte pas. La pression le laisse au fond. C'est énorme, 4 kilomètres. Hein. Vous voyez? Et même, il explose. Il implose, en fait. Ouais. Ouais, complètement. Mais s'il avait la capacité de pas imploser, il resterait en bas. Vous voyez, c'est pas, on peut pas remonter. Alors que moi, ceux que j'ai vus, des petits sous-marins, ça risque absolument rien. Vous tirez un truc, ça se gonfle, ça remonte. Mais déjà là, c'est chaud. Moi, je monte pas là-dedans. Vous voyez? Et pourtant, j'ai traversé l'Atlantique plusieurs fois tout seul. Enfin, vous voyez, je connais le truc, hein, mais ça, je fais pas.
Donc les mecs, oui, c'était du courage, mêlé à de l'expérimental, mêlé à pas de l'inconscience, mais les précurseurs dans beaucoup de domaines, c'est leur accident qui nous ont emmenés ici, ouais, vous voyez. Les avions à réacteurs, les premiers, avec 4 réacteurs, aujourd'hui ils n'en ont plus que 2. C'est ça. Le progrès est exponentiel, en fait. Plus on avance dans le temps. Au lieu d'en tirer des leçons en disant hey, c'est riche, j'ai bébé pour leur gueule, on parle pas des autres gens et compagnie, il faut prendre ce qu'on a à prendre sur ça, c'est-à-dire laisser reposer les gens en paix parce que Pusher, personne ne mérite ça. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Est-ce qu'on peut mettre en avant, même si c'est que pour des riches, hein, j'entends, peut-être un peu plus de sécurité? Est-ce que ça veut dire qu'on a compris certaines choses? Est-ce que ça va nous faire avancer sur d'autres projets? C'est ça qu'il faut voir. Mais vu que les gens ne sont pas concernés parce qu'ils ne peuvent pas s'offrir ça, ils disent bon non, c'est pas grave. Mais non, il y a toujours des avancées à faire. Et peut-être que demain, ce sera plus accessible même aux gens qui auront moins d'argent. C'est une leçon. Mais carrément. Les premiers gens qui ont appris à voler, ils avaient des ailes, hein. Je vous jure, c'est vrai. Hein. Il y a une petite leçon mystique qu'on peut tirer de tout ça aussi. Hein. Je vais te donner un exemple tout bête. L'inconscience, ça veut pas dire la folie. Ça veut dire ne pas être conscient, ne pas savoir en fait. Eh bien, l'inconscience s'est retrouvée victime au même endroit 2 fois. C'est-à-dire que le Titanic était le bateau le plus sûr du monde. Il pouvait pas couler. C'est impossible. Eh bien, des gens fortunés sont montés dessus en toute inconscience, c'est-à-dire qu'ils savaient pas. C'était pas risqué, c'est vrai que c'était pas risqué, mais ça a poussé ce bateau à faire les pires conneries en mer en fait. Passer sur un champ d'iceberg avéré à cette vitesse-là en pleine nuit, il faut être fou en fait. Ou alors il faut être complètement persuadé que ça ne risque rien. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien là, le bateau a coulé, on connaît la suite, hein, voilà. Eh bien, il s'est passé exactement la même chose là, au même endroit et pour les mêmes raisons. Vous voyez? Et là, je parle pas des gens qui l'ont fabriqué, je parle des gens qui sont montés dedans. Ils étaient persuadés que ça risquait rien, les mecs, sinon ils seraient pas montés. Vous voyez? C'est pas, je peux vous leur dire, ils sont pas des imbéciles non plus, tu vois. T'imagines emmener son gamin dedans? Ah oui. Non, mais ils savaient qu'il y avait un risque, mais ils ont quand même signé cette décharge. Ça veut dire que, paradoxalement, ils étaient persuadés de l'inverse. Sinon, je garantis parce que tu t'emmènes pas ton gamin de 19 ans à la mort, quoi. Enfin, à la rigueur, tu vis ton aventure toi avec des gens de ton âge et compagnie, d'accord, mais quand tu mets tes enfants dedans, et moi je sais de quoi je parle, je suis maman, tu te dis à un moment donné ça peut être risqué, mais tout peut être risqué, tu peux prendre l'avion et te cracher. Carrément. Voilà, bon là c'est sûr que statistiquement c'est beaucoup plus probable qu'il y a un souci, mais il faut le rappeler, 35 fois que ce truc est descendu, qu'il y avait 0 problème. Le mec il a voulu partager un moment unique et privilégié avec son gamin. Privilégiés, c'est peu dire. Et voilà, malheureusement, ils sont partis, mais c'est sûr qu'ils ne l'ont pas fait dans l'esprit de je vais mourir. Enfin, il y a d'autres façons moins chères de se suicider, quoi, clairement. Moins chiantes aussi. Carrément. Voilà. Après, de toute façon, qu'il ait payé 1 million pour mourir ou que tu traverses la rue et que tu te fasses dégommer, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de prix sur ça. Et puis, de toute façon, pour eux, c'est rien du tout. Carrément. C'est vraiment rien. Ça leur a même pas, ça leur a même pas tout broyé une couille. Je veux dire, l'autre, il n'a pas bougé. C'est rien pour eux, tout ça. C'est vraiment. Il faut vivre en fait proche des gens justement qui ont énormément d'argent et vous comprendrez que on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Ce n'est pas la même chose. On peut pas comprendre. Enfin, on peut comprendre sans le comprendre parce que eux non plus nous comprennent pas. Et en France, la richesse est hyper mal perçue. Ah voilà, oui, je suis tabou. On veut tous être riches. On veut tous être riches, mais on n'aime pas les riches, tu vois. Et on en arrive à dire tant pis, s'ils sont morts, c'est pas grave, quoi. Non, je suis désolée, que ce soit le migrant ou le mec fortuné, personne ne mérite de mourir comme ça, c'est atroce. Mais après, l'enfant là, pas un enfant, mais celui qui avait 19 ans, en fait, c'est son père, il voulait qu'il vienne. Et en fait, vu que ça tombait pile le jour de la fête des pères, et pour lui faire plaisir, il était y allé. Oui, mais il y a plein d'accidents comme ça où tu veux faire plaisir à tes parents ou inversement. Mais tu sais, regarde, là tu viens de mettre le doigt sur un truc sans t'en rendre compte en fait. C'est-à-dire que tout à l'heure, là, je connais pas ton prénom, pardon, j'ai pas mes lunettes, je suis un vieux con de 48 ans moi, pardon. Hein. Mais la demoiselle là disait, pour eux c'est rien. Elle a totalement raison, pour eux c'est rien. Et j'en veux pour preuve ce que tu viens de dire en fait.
Tu vois, il devait y aller tout seul, mais pour faire plaisir à son père, il l'a accompagné pour la fête des pères. Et là, il y a 250 000 de plus. Mais vous comprenez que pour eux, c'est 20 balles. C'est que dalle, tu vois. Tu montes sur le manège, non, j'aime pas ça. Bon, allez, je viens pour te faire plaisir. On rajoute 10 euros. C'est rien, ça, tu vois, pour nous. Ben, c'est pareil pour eux, mais à une échelle différente. Voilà. Parce qu'on est d'accord qu'on parle d'une fête des pères, on parle pas d'un anniversaire, on parle C'est pas ça, d'un oui. Noël. Hein. Ah Parce oui, que moi, oui, pour la fête Ouais. des mères, la fête des pères, tu vois, si j'arrive à sortir une rose, je suis contente, tu vois. Un petit bracelet, c'est le bout du monde. Alors eux, bon, allez, papa, pour te faire plaisir, c'est bon, vas-y, allez, 1 million, je plonge, c'est bon. Ah, c'est gentil, fiston, de m'accompagner, tu vois. Ben, c'est vraiment été dans cette légèreté-là absolue. c'est ça, Nous, exactement. ça nous paraît fou, parce que c'est inaccessible. Mais pour eux, c'est vraiment, allez, viens, franchement, ça va être super génial, fiston, on va passer un moment trop bien. Il faut se remettre ça en tête. Et là, tu comprends, ils ont pas voulu finir comme ça. Et C'est pour ça il qu'il y a faut mettre plein, il y bien a la plein de gens relativité qui, en avant. Le relativisme, il faut bien le mettre en avant. Quand je vois beaucoup de gens dire, putain, 250 000 balles pour aller crever mais, non, mais, les mecs, vous savez pas, vous voyez ce que je veux dire? Les gens savent pas de quoi ils parlent. Ils ont pas payé 250 000 $ pour aller mourir, les mecs. Ils ont payé, ce qui est l'équivalent de 10 euros pour nous pour aller voir le Titanic de leurs yeux. C'est pas pareil. Vous comprenez? Alors le résultat est le même, forcément. Mais quand t'entends les gens un peu haineux, ils l'ont presque mérité, tu sais. Faut être con pour dépenser une telle mais somme parce pour que faire ça. mais oui, mais attends, il y a Mais des c'est gens, terrible de parler comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'est il y a horrible, en des fait. gens qui se Ils sont ont pas fait, dépensé cette somme-là pour mourir, déjà, un. Et deux, cette somme-là n'est rien pour eux, encore une fois. à l'heure actuelle, il y a des gens quand même aux États-Unis qui sont congelés, hein, qui sont conservés dans des Ouais. cuves. Ouais, On n'en parle pas. ouais. On n'en parle pas. Ils sont cryogenisés. Ils sont là, ils sont complètement, et ils ont des contrats. D'ici quelques années, si c'est pas repayé et compagnie, par les familles, bon, ils seront détruits, mais en attendant, ils sont conservés dans l'espoir peut-être un jour qu'on ait la technologie de les faire revenir. On n'en parle pas, mais ça existe. Et on va se dire, mais c'est complètement fou. Mais en réalité, si toi tu pouvais le faire, tu le ferais ou pas? Alors, la Qu'est-ce que ça question coûte? se C'est se déjà pose à mort. l'envers, c'est si tu pouvais le faire, pourquoi tu le ferais pas? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et voilà. ça, les gens, quand tu leur poses la question comme ça, ils bug. Mais ouais, mais c'est Bah oui, complètement con. Attends, on parce que repose la question. Si tu pouvais le faire réellement, pourquoi tu ne le ferais pas? Pourquoi s'en priver? Si tu as une chance sur 1 milliard, pourquoi ne pas la tenter? De toute façon, tu vas mourir. Tu vois ce de que je veux toute façon dire? tu vas Bien crever, sûr ouais. que oui, Donc tout de le toute monde le manière, ferait. voilà. Mais Donc ça fait appel à l'honnêteté intellectuelle et malheureusement, elle disparaît de plus en plus avec le temps, tu sais. Les gens sont pas honnêtes, tu vois. Voilà. Et après, là, du coup, il n'y a pas aussi il n'y a pas que des gens riches qui étaient y allés que pour voir. Il y avait aussi quelques scientifiques comme ça qui voulaient le voir. Bien sûr. Peut-être pour avancer, faire quelques trucs. Oui, bien sûr, bien sûr. À chaque fois qu'il y a une expédition comme ça, elle part jamais à vide, tu vois. Oui, autant l'optimiser. Je veux dire, il y a 2 places, on va mettre deux personnes compétentes pour aller faire ce qu'il faut faire. Et quand je dis faire ce qu'il faut faire, nous, ça nous dépasse. Je sais pas de quoi je parle là. Mais ce serait con de laisser ces places vides, bien sûr. Tu vois. Mais ils étaient tellement d'ailleurs, ça sûrs se de leur voit, truc hein. qu'il y avait même le patron. Être 5, ne pas pouvoir se lever, ne pas pouvoir s'étendre, ne pas avoir de sanitaire, ne pas avoir d'eau, ne pas avoir de nourriture, être dans le noir avec une manette. Enfin, on voit bien que c'était vraiment le petit suppôt, quoi, la petite navette, tu sais, que tu prends pour aller sur une presqu'île, tu vois. Hein, toi, Ouais. t'es là, t'as ton petit bateau, tu vois, il t'amène sur ta petite presqu'île, hop là, en 1 heure, t'es revenu. Pour eux, c'était ça. Nous, on peut le faire à notre échelle, hein, tu casses un billet de 15 €. Bon, voilà, hein, Il y avait des toilettes. t'es content et t'as des toilettes. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que là c'est un exemple, j'en sais rien comment il était foutu le bail, mais on voit bien que c'était pas pour faire un énorme truc. Là, je veux dire, c'est triste ce qui s'est passé, c'est un accident, ils ont pas voulu. Les gens qui disent, eux, ils ont payé pour mourir, putain, C'est n'importe quoi, ouais. c'est n'importe quoi. Arrêtez de dire des horreurs pareilles, quoi. Putain, mais je sais pas, moi, je sais pas. Donc le mec, il a carrément voulu tuer son gamin, quoi. Limite, si on écoute les commentaires, c'est abusé, quoi. Ok. Mais Oui, pour on va moi, en parler c'est pendant 50 pas ans, on va avoir même en tué parler son pendant fils. plus longtemps, parce que c'est le Titanic. Ben ouais. Donc oui, n'en déplaise à certains, on va en parler pendant très longtemps. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça relance un peu l'histoire, quoi. C'est vraiment, la légende du Titanic, oui, c'est pas fini. Là, le truc s'appelle le Mais Titan, après- en plus, tu vois. Enfin bon, c'est les dernières victimes du Titanic, en fait, tu vois.
En date, hein. C'est peut-être pas fini. Mais bon. Après, je comprends pas. Pour moi, le sous-marin, il fallait qu'il soit relié à des cordes ou des trucs comme ça. Je sais Alors pas, ça, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose. Tu peux pas, quand il y a Avec des les gens courants, vivants, c'est en pas fait. possible. Tu peux pas. Il faut s'imaginer la taille de la bobine. On parle de 4 km. On se rend pas compte. C'est une grosse bobine. Ouais, et après, commander tout un truc comme ça avec une manette de Xbox, sûrement la première Xbox qui était sortie, c'est pas mal, hein. Non, c'est pas une idée, ouais, mais bon. Oui. Bah après, peut-être que ça allait être plus cher si ça allait être une vraie manette ou pas, je sais pas. Non, à ce niveau-là, ils regardent pas le prix. Hein. C'est même pas Non, une question mais de c'est pas coût, ça, c'est une voilà, question c'est de une poids question de et une prix. question de. Bon, les mecs savent ce qu'ils font, mais bon. C'est une Là, c'est la question pressurisation. d'accident. Là, C'est pas une la question manette qui les- d'accident, et voilà, et ça n'a pas été super bien fait, c'est sûr, ça n'a pas Oui. été bien réalisé. Ça a été fait vraiment de façon inconsciente. Maintenant, le résultat, il est là. Ce qu'il faut en retenir, c'est peut-être que dans l'avenir, Oui. on pourra passer à autre chose et avoir un meilleur équipement et prendre cette histoire comme elle est, hein, c'est-à-dire c'est malheureux pour les gens qui sont décédés, mais peut-être ça va faire avancer la technologie, peut-être certaines lois, certaines choses qui vont être mises en place. Il faut espérer ça surtout. Il faut pas se dire bon bah c'est fini. Peut-être que ça va permettre justement d'avancer parce que ça a touché médiatiquement pas mal de gens et que bon bah voilà, ces gens-là peut-être qu'ils sont pas morts pour rien quelque part. Peut-être que leur départ va servir à quelque chose de plus grand, mais c'est tout ce qu'on a à souhaiter. Ah, mais c'est Bon, même moi sur certain. ces belles paroles, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vous remercie pour ce live qui était très enrichissant. Navré pour ceux qui sont pas contents dans les commentaires, sachez que je vous emmerde avec le sourire, c'est beaucoup plus commercial. Et pour tous les autres, eh ben merci et voilà, je vous embrasse et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Moi, je vais être honnête, je suis un vieux con, je tiens mon téléphone comme une biscotte là près de ma bouche, donc je les lis pas les commentaires, je peux pas, j'ai même pas mes lunettes, vous voyez. Donc allez-y, insultez-moi, ça me dérange pas, je le vois pas. Ah, vite, hein. Mais après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une implosion, c'est que la cabine la pression qu'il y avait à l'intérieur et à l'extérieur, elle a été différente, tellement C'est ça. différente qu'en 30 millisecondes, baf, écrasée. Oui, c'est le principe d'une implosion, c'est ça, hein, c'est exactement ça. En fait, plus tu descends, plus la pression à l'extérieur est forte. Et il faut que la structure tienne la route. La structure, si tu veux, c'est un tube entouré de Kevlar, enfin de fibre de carbone ou de Kevlar, je sais plus, mais de l'extérieur. Ça veut dire que si tu mets un ballon entouré de Kevlar, s'il y a ne serait-ce qu'une micro-fissure à l'intérieur, le ballon va exploser. Si tu le mets sous l'eau, tu comprends? Plus tu descends. Et la compensation, en fait, quand tu fibres dans ce sens-là, c'est fait pour protéger de la surpression et pas de l'inverse. Intérieur, je parle. Hein. C'est un peu compliqué, mais c'est ça. Hein. Je suis désolé. Hein. Je veux pas. Et bon, ben là, oui, ça a foiré. Oui, ça a foiré. Oui, bonjour à tous. Salut. Bonjour. Oui, donc je voulais revenir à peu près tout à l'heure à ce que une madame a disait là, à peu près de la corde là. Pourquoi on n'attache pas le sous-marin à une corde? Quoi? Allô? Oui. Oui. Oui, c'était comment dire, c'est impossible d'attacher la sous-marin à une corde pour plusieurs raisons. Déjà parce que vu les courants, ça risquerait un peu comment dire de faire tanguer le bateau et autres qui est au-dessus. Et ensuite, c'est pour tout ce qui est marin, tout ce qui est bétail qui peuvent passer à travers ou autre. Ouais. Mais après, c'est le genre d'erreur comme ça qui vont faire évoluer. Du coup, on aura plus de problèmes comme ça. Plus tard. Bah, C'est comme la en fait, à chaque fois qu'il y a un accident, ils cherchent d'où ça vient cet Après, le accident. truc Et là, à mon avis, ils vont aussi chercher. Après, le truc de ce sous-marin là, bon malheureusement c'est voilà, c'est des choses qui arrivent. Après, il faut savoir que le sous-marin là, le Titan, n'était pas du tout certifié pour aller aussi bas. Certes, il l'a déjà fait 3 fois, mais après ces personnes-là savaient qu'il n'était pas certifié et qu'il y avait des dangers. Pour ça qu'ils ont signé des décharges à tir larigot sur des actes de décès, etc. quoi. Absolument, mais le truc, c'est que C'est pour qui donne aucun la juriste. certification?
Il n'y a aucune instance qui donne une certification. La certification, c'est l'entreprise du sous-marin. Je sais plus comment elle s'appelle là maintenant. Alors l'entreprise du sous-marin, il y avait le patron à l'intérieur. Ça veut dire qu'il s'auto-certifie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ils ont signé des décharges en disant comme quoi le sous-marin n'était pas aux normes pour plonger aussi bas. Parce que normalement le sous-marin, il devait pas aller au-delà de 1800 mètres, une connerie comme ça. Et en fait, on lui demandait le triple de ses capacités au sous-marin. Certes, il l'a déjà fait 3 fois, mais malheureusement, la 4e, c'est malheureusement pas passé, quoi. Et ce genre d'erreurs vont faire que plus tard, ces sous-marins seront beaucoup plus sûrs. Mais ça, c'est certain. Sous-marin moins sûr que comme celui-là. Mais je pense que c'est la mort de l'auto-certification, justement. C'est fini, ça. Je pense qu'une instance va être créée pour ça, justement. Il y a déjà des sous-marins qui vont aussi bas, etc. Il y a même un homme qui a fait une expédition seul pour observer juste les fonds marins, qui est descendu 3 fois plus loin que le Titanic. Mais tu peux pas, oui, mais il amène pas de touristes dedans, tu vois, tu n'as pas le droit. Il amène pas de touristes, oui, le mec était solo, etc. Après, il y a déjà plein de sous-marins qui peuvent aller plus bas. Et là, justement, un peu le sous-marin, là, le Titan, en fait, il a été conçu, si on peut pas dire comme ça, à la va-vite. Et justement pour des expéditions de gens, parce qu'à la base, ils y allaient pas spécialement pour regarder le Titanic, mais ils allaient aussi, faire... Oui. Ah, je suis désolé, il faut que je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. J'ai un truc là. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, j'entends plus rien. Ah si, pourtant on est encore là. Ouais, c'est bon, je vous entends. Bonjour. Vite fait comme ça, j'entends des pleurs, mais c'est bon. Allô? Bonjour à toi. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va. Moi, du coup, en vrai, personnellement, ce que j'en pense sur le sous-marin, c'est que c'est plus, moi, je dis, ils sont encore en vie, mais peut-être Ils sont en fait, morts, je sais pas, parce que moi, je dis, c'est plus le signal Non, qui mais les il y prépare a en une vie. implosion, ils sont morts. Ah ouais? Ben oui, Oui, ben, tu prends une boîte de conserve, ils sont tu morts la depuis portes, le début. comme Hein. ça, entre tes deux mains, c'est bon. C'est ce qui s'est passé. Ah ouais? Ils sont morts. Toi, tu dormais depuis dimanche ou quoi? Ah, moi, j'ai fait un coma hydraulique, moi. Ah, je vois ça. Mais aussi, mais regarde-moi la gueule du truc, sérieusement. Grave, une cage à chien, genre. La SPA. Une Ça boîte à caca, le truc. Désolé, mais vu la tête, on dirait un peu un suppôt, ouais. Une baleine. Désolé, mais ça ressemble à ça. Bon, moi, le principal, c'est qu'ils sont morts ultra rapidement. Ils ont même pas eu le temps de comprendre. Ben, 30 millisecondes, ouais, c'est assez rapide. Bonjour. Ouais, à mon avis, ils ont rien vu venir. Hein. Ils ont même pas senti qu'ils sont morts. Ouais, il y a quelqu'un où le micro il bug énormément. Hein. C'est pas moi. Bon. Bonjour. Mais ils sont où vos parents? Vous savez, on est majeurs, hein. Ils sont vos parents depuis tout à l'heure, dans les commentaires. C'est fini là, y a plus personne qui parle.
Il n'y a plus trop quoi dire. La Voilà. vérité, c'est ça. C'est mort, voilà. On a eu tous les faits scientifiques et en fait, ils ont tout Faire un autre débat là. La vie après la mort, je sais pas quoi là. Ouais. Allez, le prochain débat. Est-ce que vous préférez avoir de l'argent ou pas d'argent? De l'argent. L'argent. MDR. Vous répondez vraiment en plus. Oui. Est-ce qu'on peut être heureux avec beaucoup d'argent? Oui, Bah pour moi, bah l'argent ça fait pas le bonheur, ça mais fait ça y le bonheur, contribue. wesh. Ça rapporte un petit plus. Ça apporte tout. N'importe quoi ici. Non, ça apporte pas tout, justement. Si t'en as trop, ouais, c'est. Vous préférez être riche et malheureux ou pauvre mais heureux? Riche et malheureux, mais watch me pleurer dans mon yacht, en fait. Watch me malheureux dans mon jet. Moi, je ne comprends pas les gens qui disent des gens riches et qui allaient Mais en vrai, faire moi si je suis riche, je donne même pas 230 000 euros pour monter dans cette cage. Mais moi, je suis J'ai riche, juré, je ouais. vais dedans. Watch me être triste dans le sous-marin. Je suis malheureux, mais riche dans le sous-marin. Oh les pauvres. Mais je crois qu'il est, du coup il est explosé quoi, tout au fond Ouais. du truc. Ouais, apparemment, il est explosé à cause de la pression. Est-ce que t'as Yana à ta voix? Ah ouais. Il Hein? est en train de muer. Est-ce que tu as ta voix? Il Bah, a rien. explosé à 1h50. Elle est normale, ma voix. Non. Bâtard. J'avais quelqu'un qui vient de... Du coup je suis une dinguerie frère. Non, en vrai, force aux riches qui étaient dedans. Surtout le gars qui avait 19 ans. C'est que je comprends pas. Que des collégiens, là, moi, je Il vais n'y a aucun débris qui va remonter la surface. Mais ça prend du temps, ça se fait pas en 3 secondes. Hein. Mais apparemment, ils ont trouvé des débris à côté du Titanic. Ah donc ça va, même s'ils sont morts ils l'ont quand même vu le Titanic. Non, ils l'ont pas vu, c'était trop tard. Ah merde. Je crois qu'ils ont même pas eu le temps d'aller en bas, le truc il avait déjà éclaté. Et puis Mais même dès qu'ils apparemment. ont perdu le signal avec eux, Jade Stark elle a dit que dès qu'ils ont perdu le signal avec eux, c'est vraiment dès qu'il y a eu la pollution. De quoi? Jade Stark elle a dit que le titan sous-marin elle est chez elle. Elle est chez elle. Ouais elle est chez elle. C'est la Il a petite sirène, implosé, quoi. oui, il a Ouais, je explosé de crois. l'intérieur, du coup, implosé, ouais. Et mais du coup il y avait combien d'heures d'oxygène? 90. Mais ils ont ça, ça servi à rien. Ah, il y a 10 heures. Ils ont crevé dès le début. Hein. Et moi, si je suis milliardaire, je m'achète un sous-marin, je prends pas un truc comme ça. Hein. Moi je suis milliardaire, ma parole, je dis à Tony Stark qui me fait mon sous-marin frère. Je monte pas dedans moi. Ok, l'État américain, ils ont signé une décharge. Hein. Alors risque et péril, il y avait écrit. Tu crèves, c'est fini pour toi. Ouais, il est marqué 3 fois le mot mort, apparemment. Si tu C'est meurs, bon, cher, si tu meurs, bien fait pour toi. Si tu meurs, tu vas rejoindre ton Voilà. pack, cher, si tu meurs. C'est bon, on est triste, mais faut passer à En autre fait, chose là. tu vois, ça a été une 80 journée, mais en même temps, Mais comment ça? Les gars. Par contre, pourquoi on est avec des collégiens là? Le sous-marin, on l'a jamais vu, il a moisi dans un hangar. Il est tout pourri. mais moi je Faut dois virer les partir, collégiens, au revoir. Ouais, on est où là? On est surveillants au collège ou quoi? Mais bien sûr, ils sont morts. Truc de Vous pouvez ouf, pas là. descendre, là, les collégiens. En vrai, faut faire monter des gens qui sont contre, qui disent qu'il y a du complot, je sais pas quoi. Comme ça, vraiment, ça fait du débat, ça fait du clash. Ça nourrit les téléspectateurs. Oui, c'est pas... Ouais, allô? Salut, Tom. Salut. Eh, tu vois, c'était pas... J'en étais sûr. Mais je comprends pas, on Les est gars, vendredi, vous vous avez pas école? Bah moi non, donc non. Mais est-ce que vous êtes au courant que les lives, c'est interdit aux mineurs?
Bah ouais, je Ah, sais. moi, je m'en bats les couilles, moi, en j'ai live. 18 ans. C'est à partir de Mais 13 pas ans, toi. on s'en fout, en vrai. Non, TikTok En c'est plus- 13 ans, mais les lives Ouais. c'est 18 ans, d'accord? Ah, bah si vous voulez m'exclure, pas de soucis, hein, vous inquiétez pas. Et vous avez Vas-y, rien on à faire en Mario live, Kart. hein. Et moi, m'exclez pas, moi, m'exclez pas. Hein. Il y a tout le monde qui a sauté. Vas-y, au pire, invitez les gens Mettez-le vous dans la qui tête, ont... ça. Hein. Vous avez rien à faire en live à moins de 18 ans. Ah, les gars, mettez C'est pour votre des sécurité. commentaires si par exemple, vous êtes contre et on vous fait monter. Ouais, ceux qui croient au complot et compagnie, tout ça là. Ouais. Et judo. Et en vrai, y a qu'est-ce personne qui que veut. vous pensez du permis à 17 ans? Trop nul. Vous méritez pas, c'est 18 ans, point barre. Moi, à la limite, si j'étais président, j'aurais dit 21 ans, tu sais quoi? À 17 ans, vous êtes des bébés et vous savez rien faire. Vous connaissez rien de la vie, là, vous donnez le permis à 17 ans. C'est une Mais t'as quel blague, âge, ça. toi, Nouman? J'ai 22 ans. Bon, après, j'ai pas le permis, j'ai ni le code, hein, Ah je ouais. m'en fous. Mais je trouve que 17 ans, c'est T'es pas vieux non plus, hein. C'est vrai, merci. Oh, hier, le live, il était trop drôle, Anto. Quand il y avait les deux mecs qui se clashaient, ah, c'était trop drôle. J'ai Ah ouais. adoré. C'est ça, TikTok. Tu trouves de tout. Oui, non, les Américains, c'est 16. Mais eux, ils sont dans l'abus, eux. Ils savent pas conduire, ils foncent de partout. Il y a toujours des accidents de voiture là-bas. Ouais, Ouais, mais les voitures gens sans de permis, 18 c'est ans, pas c'est des pareil. bébés. Tu vas à 50 à l'heure. T'as 20 ans, t'as pas le permis. Excuse-moi, y a pas d'âge pour avoir le permis. Si je veux, je peux avoir le permis à 40 ans. Ça fait quoi? Ça change rien à votre vie. Ça change rien à la mienne. Hein. Voilà. Non, thanks. Tu avais la rage. Quitte le groupe. Pôle emploi. Non, je me rappelle pas de toi. Je me rappelle pas des chômeurs, t'inquiète. Oh my god, Sonia la star. Monte en live. Sonia, elle a des trucs à dire. Je crois elle croit au truc du complot et tout. Qu'est-ce qu'elle a dit? Sonia. TPMP. Celle-là, c'est pas toi, tu m'avais Oui, dit, c'est le comment? gouvernement américain, je sais pas quoi, parce que le mec pakistanais, il était en conflit avec des riches ou je sais pas quoi, là. Oh, n'importe quoi. J'ai entendu donc un missile américain sous-marin, donc une torpille qui a touché le sous-marin intentionnellement. On a entendu l'histoire du Kraken. La faute de la Russie, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà. Le gars qui conduit, qui a fait une mission suicide pour tuer le mec. On a tout entendu, c'est... Salut. Sonia, monte. Sonia, elle a grave des trucs à dire. Ouais, voilà, le sous-marin a implosé, c'est fini. Plus rien à dire. Hein. Non, quand je dis on a entendu ça en live sur TikTok. Pas à la télé ou des informations officielles, attention. Hein. Mais vraiment, moi, les gens qui croient au complot, le Covid et je sais pas quoi. Il se passe quoi dans votre... Je veux vraiment savoir pourquoi, genre. Est-ce que vous avez le téléphone qui chauffe en live, non? Quand vous êtes en live. Y'a que moi. Non. Ah ouais. Au bout de 2 heures, t'as pas le téléphone qui chauffe. Je te crois pas, c'est pas possible. Et ça bug et tout. Ah, ça chauffe, voilà. C'est... Le téléphone supporte pas, en fait.
Ouais, il y en a un, il a dit descendez Newman, il est insupportable. C'est un gros mytho, je parle même pas depuis tout à l'heure. Voilà, là, le mien, ouais, il est Dans les bouillant. commentaires, ils ont la rage en Ouais. fait, ils ont juste la rage. La rage, vous avez. Bon, s'il y a plus de complotistes, il n'y a plus de débat. Judo, t'as pas parlé. C'est pas là, je crois. Créer un débat du coup. Hein? Créer un débat. On t'entend très mal, t'as un problème de connexion. Y a personne de Théo là qui veut monter, là, quand même. Pardon? Allô, allô? Ah putain. Il faut lancer un débat, non? Ça va être horrible cet été, il va y avoir que des gosses. Ouf. Putain. Ça bug. Ouais, t'as un problème de connexion. Ça bug chez vous. Ouf. Ouais, au pire, on peut pas changer le débat du live. Dola va aller dormir peut-être. Il est quelle heure chez lui? Midi. Et ouais, les mineurs, vous avez rien à faire en live à votre âge. Hein. Est-ce que les parents ils laissent les gosses On a eu quelqu'un qui avait 9 ans la dernière fois en live. À minuit. Qu'est-ce qu'à minuit tu laisses ton enfant en live avec des inconnus sur TikTok? De ouf. Ça fait peur. Hein. L'éducation. Hein. Les parents travaillent à minuit. Donc le gosse il est seul à minuit à 9 ans à la maison. Changer le débat, les gars. Ah, l'éducation c'est une catastrophe. Pas tout le monde, hein. Non, non, je vais pas faire un live, moi je dois y aller. On fait une minute de silence pour les morts, c'est pour ça qu'il y a personne qui J'ai le parle. téléphone qui surchauffe. Pour les morts, laissez J'ai morts. pas 18 ans, moi. Ouais, mais justement, tu es pas censé laisser le téléphone à ton enfant à minuit. Moi, quand j'étais gosse, il y avait pas les téléphones. On avait les Game Boy et tout. Bon, ma mère, elle m'enlevait tout à 21h. Hein. En plus, ça t'excite, ça t'empêche de dormir. C'est pour ça, il faut pas donner le téléphone dès ils ont 3 ans. Je vois des enfants de 3 ans qui ont déjà le téléphone à la main au restaurant. Tu les habitues à ça, c'est fini. Ouais, mais il y a d'autres moyens avec le téléphone, tu vois. Nous, on n'avait pas les téléphones. Et pourtant... Ça faute de parents.
On s'en fout, il y a beaucoup de personnes qui meurent, l'hypocrisie, que ce soit 5 personnes dans 1 minute de silence. Bon. Ouais, y a pas de contradicteur. Moi, j'ai tout dit, hein. Bah, créer un débat, non? T'étais où là? Mais gère ton live. Je crois qu'il dort, je pense. Il a pas dormi, hein. Vous dormez, les gars. Les gars, vous dormez. Chacun sa merde, il faut pas dire ça. Ah, t'es pas tout seul. Ouh, il est pas tout seul. Y a personne qui veut monter. Personne n'a demandé 1 minute de silence, hein. Ouais, je pense que ça va être classé. Va falloir trouver un responsable maintenant, parce que le responsable est mort, mais je sais pas. Ouais, ils sont morts. Faites monter la fille, s'il vous plaît. Allô? Salut. Bonjour. Ouais. On t'écoute. Allô? On t'écoute. Ouais. Allô? Écoute, Mathis. Ouais. Gars, si vous montez que vous parlez pas, c'est inutile. Ah, c'est chaud. C'est qui l'a mis l'image pour le sous-marin? C'est qui? Du live. Juste les belles, il y a qui peut expliquer c'est quoi l'histoire en fait? Ah, sous-marin qui a implosé, voilà. C'est-à-dire? Mais il y en a, vous dormez où? Vous dormez dans une grotte ou comment? C'est comment? Vous dormez ou quoi? Bon. Faites monter la fille. C'est qui? Quelle fille? On dort là. Il y a Kamine qui a dit il a implosé. Oui, c'est un sous-marin qui a implosé. Ils sont morts, Je pense que le débat est clos. Hein. Ça sert à rien d'être où là. Faut trouver un autre sujet là. Un sujet qui passe. Là, il y a Damien. Les gars, il y a un Damien Laurent qui demande pour rejoindre. S'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît, les gars. Les quoi? Les gars. Le petit fils de l'autre là, il a quel âge?
qui est dans ce sous-marin-là. Pas faire genre un débat sur Wesh. les religions ou l'homophobie et tout genre. Oula. La transphobie, la grossophobie, la phobie tout court. Ça excite les gens, ça les fait monter, ça fait des débats et tout, c'est trop drôle. C'est fait bannir sur ça, Théo-là. Ah ouais? Il avait fait un débat sur, je sais plus si sur les LGBT. Il s'est fait bannir, ça, les gens insultaient, ça partait dans tous les sens. Ah, dommage. Ouais, moi aussi, moi ça m'a déjà fait aussi ça. Non, les gens, Ça, c'est chiant, il y en a, ils sont ouvertement homophobes et transphobes, tout ce que tu veux. Ouais. Moi, les gens homophobes, je vais te dire maintenant, même s'il y a 300 personnes dans le live, moi je les déteste, ok? Qu'est-ce qu'il y a? Tant mieux. Je dis les gens homophobes, moi je les déteste. Ah. Bah, moi je suis clair. Hein. C'est bon. En ton avis? Sûr. Il y en a, il a dit, ça existe TikTokophobe. Ok. Il y a quand même 300 personnes dans le live. Hein. C'est minute de silence depuis tout à l'heure. C'est quoi le but du truc que t'as mis en fait? Le fond vert. T'étais où là? Ouais. Il choisit, je crois, il est en train de chercher. Non mais à Blatt, on s'en fout des gens qui se moquent de nous, t'as pas de vie ou quoi? La terre est-elle plate? Bah non. Wesh, pourquoi Alba il dit ça? Il y a Alba, il dit 300 personnes qui se moquent de vous. Le pauvre Leslie, il est dans sa chambre, il est tout seul, il a rien à faire de sa vie, de ses journées. Ouais. 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 Sonia, monte. Toi, ça là, je te jure, toi et tes histoires de complot, monte. Bah, c'est pas plate, non? C'est pas plate. Mais il y a vraiment des Elle gens est qui ronde. pensent que... De toute façon, si la Terre, elle était plate, ils auraient déjà trouvé le sous-marin depuis longtemps. Ah mais de quelle façon? Tourne la planète et tu vas genre de l'autre côté de la planète, c'est le fond de l'autre côté de la planète si elle était plate. Bah, selon les scientifiques, c'est ronde. Quelles sont vos pires phobies? Anaïs, j'ai dit en gros, si la Terre elle était plate, tu retournes juste la planète, vu que le fond si la Terre elle est plate, il y a un fond, genre, tu retournes la planète et tu seras sur le fond. Genre de l'autre côté, le fond. Et du coup, ça serait facile de tout retrouver. Ah ouais, moi je sais pas vous, mais moi une pire phobie aussi. C'est les grosses araignées, je sais pas comment ça s'appelle ça. Bien. Vipère. Oh.
vrai, faut attendre qu'il se passe un truc là sur les actualités. Et après, là, peut-être on en trouvera encore. L'homme est-il vraiment allé sur la Lune? Oui, si. Sonia, t'es là? Mais lui, qu'est-ce qu'il a, lui? Je travaille déjà, je suis en pause, qu'est-ce que tu racontes? Sonia. T'as pas compris, ils veulent tous que tu montes, c'est toi la star là.